L'Europe dans la formation des citoyens. Christine Colville, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice administrative à la Maison de l'Europe des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye et à ce titre, vous avez participé cette année à un stage professionnel en Allemagne. Tout d'abord, en quelques mots, pourriez-vous nous présenter la structure qui vous a accueilli ? Voilà. Eh bien, j'ai été accueillie par la structure Maison des projets à Waldkraiburg, qui s'appelle IAGUS et qui est un centre de formation professionnelle accueillant à la fois des publics de jeunes défavorisés, fragilisés, mais également des chômeurs de longue durée. Et cette structure allie à la fois la théorie, puisqu'il y a l'apprentissage scolaire, mais également la pratique avec de nombreux ateliers qui sont sur place, des ateliers menuiserie, salon de coiffure, décoration d'intérieur, mais également donc un soutien auprès de ces jeunes qui sont en difficulté pour tout ce qui est insertion sociale et problématiques de santé. Et cette structure accueille environ 50 jeunes et ils sont environ 25 salariés. Donc il y a un encadrement assez important. Et qu'est-ce que vous avez retenu de ce séjour au contact des éducateurs, des formateurs et des jeunes présents à la Maison des projets ? En fait, j'ai beaucoup appris parce que j'ai eu beaucoup d'échanges à la fois avec les jeunes et les éducateurs, comme vous le dites, des pédagogues qui sont formés à être attentifs aux problématiques des jeunes et à savoir les accompagner dans leur apprentissage au quotidien, les remotiver lorsqu'ils sont un petit peu en difficulté et surtout veiller à une insertion sociale et professionnelle par la suite réussie. Et lors de ce séjour en Allemagne, vous avez aussi profité pour découvrir le centre de jeunesse de Landshut. C'est quoi ce centre et pourquoi vous êtes-vous rendu sur place ? Alors, j'ai profité de ma journée de retour justement pour faire ce rendez-vous. Pourquoi à Landshut ? Parce que nous y avons un partenaire issu d'un précédent programme avec un centre de jeunesse qui accueille des rencontres multilatérales. Mais cette structure, par le passé, nous avait transmis une liste de stages potentiels pour nos jeunes qui sont inscrits dans le programme Move in Europe de la Maison de l'Europe des Yvelines et qui justement pourraient aller faire un stage dans ces structures. Alors, quel était le but pour vous de ce voyage finalement ? C'était un stage Erasmus+. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir en Allemagne ? Le stage est effectivement cofinancé par Erasmus+, et à ce titre, j'y allais pour améliorer les pratiques professionnelles, pour m'enrichir d'un contact personnel avec des acteurs locaux, donc développer un réseau de partenariats, et également progresser moi-même dans l'immersion linguistique, puisque là-bas on parle allemand. Et puis l'anglais est important aussi, donc pour nos jeunes qui partiront en stage, donc me permettre d'évoluer dans ma façon de comprendre leur environnement pour mieux offrir ces stages et ces propositions à nos jeunes. Alors, il faut aussi savoir qu'en 2018, vous aviez fait un autre stage à Prague, en République tchèque. Vous pouvez nous en parler ? Quel était le but ? C'était la même chose ? Voilà, toujours cofinancé par Erasmus+. J'ai été accueillie dans une filiale d'Air France qui accueille nos jeunes du programme Move in Europe et qui s'appelle Blue Link. Et là-bas, sur place, j'ai pu me rendre compte effectivement des différentes attentes de l'employeur dans les différents services. Le service qui traite les sinistres, dû au transport, le service de réservation chez Transavia, également le service ressources humaines. Donc, depuis un petit bout d'année maintenant, nous envoyons certains de nos jeunes dans cette destination et j'ai pu mieux comprendre les attentes de cette structure. Alors Christine, vous êtes une véritable globe-trotteuse, puisque vous avez aussi participé en février 2019 à un séminaire à Cambridge avec Sciences Po et la maison locale de Dourdan autour du thème « La citoyenneté active et notamment le volontariat, des solutions à la cohésion sociale ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je suis partie effectivement avec une jeune étudiante qui était en stage chez nous, donc on implique beaucoup nos stagiaires dans le cadre de nos activités, mais c'est la mission locale de Dourdan qui nous a accompagnés parce que c'était un programme, un séminaire de formation pour les animateurs de jeunesse que sont certains jeunes étudiants pour le futur et également des conseillers en mission locale, des animateurs de jeunesse qui se trouvent confrontés à l'engagement, le volontariat comme des moteurs pour la citoyenneté active européenne. Et ce séminaire de Cambridge nous a permis de participer à de nombreux ateliers avec des professionnels,
des éducateurs, des professeurs et également des associations locales, donc des responsables associatifs, pour nous prouver que effectivement c'est en s'impliquant et en s'engageant, en étant bénévole, que l'on acquiert plus de compétences et qu'on peut rendre la société un petit peu plus cohérente. À présent, si vous le voulez bien, Christine, nous allons maintenant parler de jeux de compétences. C'est un projet européen de formation de professionnels, un projet qui vous tient à cœur. De quoi s'agit-il exactement ? Alors effectivement, il me tient à cœur puisque je l'ai construit avant de le déposer pour un cofinancement au niveau européen. C'est un projet qui vise la montée en compétences dans les savoir-faire comportementaux, c'est-à-dire tout ce qui touche aux soft skills, aux compétences humaines qui s'expérimentent et qui se montrent lors de situations informelles ou non formelles. Les problématiques qui sont celles des conseillers des missions locales, partenaires de ce projet, et également de toutes les structures d'accompagnement des adultes, de la formation des adultes. Leur problématique, c'est aussi de savoir comment accéder aux difficultés, comprendre les difficultés du public qu'ils accompagnent, en l'occurrence les jeunes des publics cibles. Et donc j'ai créé ce projet pour permettre à des professionnels de s'enrichir de nouvelles compétences au travers de stages professionnels, mais encore de cours structurés en Europe, et de pouvoir, une fois revenus sur le sol français, mettre en pratique ces nouveaux outils pédagogiques. Et ce projet s'appelle Jeu de compétences parce qu'il est construit comme un jeu, avec ses règles et ses défis, et qu'il permet d'obtenir un certain nombre de points. Et plus on collabore au niveau du groupe d'apprentis, j'allais dire, de stagiaires, et plus on gagne des points qui permettent par la suite d'obtenir des open badges. C'est un système innovant de reconnaissance des acquis de l'apprentissage. Combien de personnes seront sélectionnées et de quelle manière ? Une quinzaine de personnes. Le projet est porté par un consortium animé par la Maison de l'Europe des Yvelines et les missions locales partenaires, ainsi qu'une association d'accompagnement des adultes, de la formation des adultes sur notre ville, Saint-Germain-en-Laye, et donc une quinzaine de personnes qui pourront choisir, en l'occurrence sur environ une vingtaine de propositions d'offres de stage ou de formation à l'étranger. Et pour conclure, vu qu'il nous reste encore un peu de temps, un autre projet auquel la Maison de l'Europe des Yvelines participe, mais qui est porté cette fois par l'université Paris-Saclay, c'est un projet unique d'université européenne, rassemblant 5 universités de l'Union européenne, pour former des générations futures sur la santé globale. Mais on parle de quoi quand on dit santé globale ? Alors l'enjeu de la santé globale, c'est un enjeu planétaire parce qu'on parle de ressources, d'environnement, donc d'accessibilité à l'eau. La santé publique, c'est tout ce qui regroupe les éléments environnementaux qui nous permettront de mieux vivre dans les années futures. Et c'est un véritable défi pour construire une planète en paix. Ce projet est porté effectivement par l'université de Paris-Saclay avec d'autres universités. Et ces universités concernées, on a dit, elles sont 5. Vous avez la liste juste à côté de vous. Effectivement. Lesquelles sont-elles ? Donc il y a l'université Ludwig Maximilian de Munich en Allemagne, l'université de Lund en Suède, l'université de Porto au Portugal, l'université de Szeged en Hongrie, excusez-moi, et enfin l'université de Paris-Saclay qui est le coordinateur. Et c'est Paris-Saclay, cette université est le lauréat du premier appel à projet dans le cadre des alliances sectorielles pour une université européenne. Donc il faut souligner cette réussite au niveau de cet appel à projet. Christine Colville, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes coordinatrice administrative à la Maison de l'Europe des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci à vous.